Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu suprême, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le guide. Il est le Dieu qui bénit, qui guérit, qui élève, qui fait entendre les sourds, les muets parlent, les paralytiques marchent. Il est celui-là même qui est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est notre bannière, il est notre bouclier, il est notre appui. Lui qui prend les gens qui n'ont aucune valeur pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est réel. Il ne regarde pas ta classe sociale, mais il te prend comme ça et puis il fait de toi quelque chose. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus est majestueux, Jésus est glorieux, Jésus est saint. Alléluia. J'ai quelque chose dans la tête que je vais libérer. Vous voyez, là, je vais parler à la jeune génération. Aimez vos parents, occupez-vous de vos parents, profitez de vos parents. Alléluia. Amen. Profitez de vos parents, aimez-les. Aimez-les de tous vos cœurs. Alléluia. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Il faut appeler tes parents pour demander s'ils vont bien. Ça fait chaud au cœur quand les parents se plaignent. Regarde mon enfant. Vraiment, quand je reçois ce genre de messages, ça m'attriste parce que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ma mère. Ma mère, quand ma mère mourait, j'avais 2 ans. Voilà, elle était en couche de mes petits frères jumeaux. C'est comme ça qu'elle est partie. Voilà. Donc, je n'ai pas bénéficié, je n'ai pas profité d'elle. Voilà, je dis que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Et après ça, vous voyez, je ne veux pas parler de moi parce qu'il y a eu trop de douleurs dans nos vies, dans notre vie, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, tout ça là et moi, on a beaucoup souffert. Si tu es baoulé, je veux dire, parce que je sais pas si les autres ethnies le font, quand le père décède, voilà, on prend tous ses biens, ses frères sont présents et puis tout le monde se sert et puis on laisse les enfants. Ça a été notre cas. Ça a été notre cas. Les enfants des médecins qui décèdent et puis on prend tout et puis nous on était petits et puis on nous laisse comme ça. Baya. Et puis chacun se sert, les frères, les oncles, les tantes, les cousines, et puis on prend quoi. Voilà, c'est comme ça chez les baoulés. Donc, si tu es dans le foyer des baoulés là, il faut être intelligent, il faut renouveler ton intelligence. Et puis on laisse les enfants comme ça, baya. Et puis on est resté comme ça, baya. Et puis on est parti à l'école dans les difficultés, dans des problèmes. Et puis on vend les maisons de ton papa devant toi. Et puis toi-même tu es là, tu dis hey. Et puis tu peux rien dire. Tu peux rien dire hein. Hey, vous connaissez les baoulés. Tu parles, ils vont te tuer. Et puis on est resté là. Voilà. Notre père était ami du président Houphouët-Boigny. Les photos sont là, tout et tout, tous les papiers. Il était ami au président Houphouët-Boigny. Ils étaient en France, ils sont venus. Voilà. Mais quand Houphouët envoie l'argent, le président Houphouët envoie l'argent, les gens bouffent. Et puis on laisse ses enfants. Si tu es dans le foyer des baoulés là, si tu es dans le foyer, baoulé, Agni, c'est la même chose. Si tu es dans le foyer des deux là, il faut renouveler, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir.
Parce que quand monsieur s'en va ou bien madame s'en va, ce sont ses frères. C'est mon frère. C'est pour nous. C'est nous qui l'avons mis à l'école. Donc les enfants n'ont pas le droit. Bon, on passe à autre chose. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ah! Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est merveilleux. Et Jésus-Christ nous a fait sortir de la galère. Ah, Jésus. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, quand Jésus-Christ a vu ça, il a vu toutes ces souffrances-là. Je parle de moi je parle pas des autres, de mes grandes sœurs, tout ça là. Moi, je parle pas de quelqu'un. Moi, je parle de moi-même. Voilà. Le Seigneur a vu ma souffrance. Je dis pas, je souffrais seul, mais on souffrait tous. Mais moi, je dis, je parle de moi. Il a vu ma souffrance. Il a vu mes pleurs. Il a vu comment j'étais traité. Et le Seigneur a eu compassion de moi. Il m'a donné un mari. J'ai fait des enfants. Je suis allé à l'école, j'ai travaillé. Et puis Dieu m'a donné l'intelligence, la capacité de reproduire ma connaissance, de faire des choses vraiment bien, de découvrir d'autres choses. Amen. Un jour, je vais vous rendre mon témoignage. Le Seigneur est vivant. Je dis, prions, accrochons-nous au Seigneur. Il a entendu mes cris, il a vu mes pleurs, il a vu mes larmes. Il s'est souvenu de moi et il m'a donné plus que ce que je lui ai demandé, ce que je voulais. Je bénis le nom du Seigneur. Mais si tu es marié à un Agné, à un Baoulé, je dis bien Agné, Baoulé. Moi, les autres ethnies, là, je sais pas s'ils font ça aussi. Il faut te préparer, quoi. Il faut que ça soit du côté du monsieur ou bien du côté de madame. Il faut chercher à mettre quelque chose pour les enfants. Voilà, parce que Dieu ne nous a pas donné les enfants pour les voir comme ça, après le départ des parents, que les enfants souffrent comme ça. Nous, on a souffert. On a souffert. Hey! Voilà, on a souffert. Donc, je veux dire, moi, de par moi, quand mon livre va sortir, l'histoire de ma vie, ça va sortir. Vous allez voir. Vous allez lire. Et il y a des témoins. Les témoins sont encore là. Les témoins sont là. Prions le Seigneur. Mais je te dis, si toi tu es marié à Baoulé, ou bien tu es marié à Nila, il faut être intelligent. Réveille ton intelligence. Parce que quand monsieur est là, ou bien madame est là, ils sont gentils, mais quand ils en vont là, ça va être un peu difficile pour toi. Voilà. Parce que nous, on a souffert dans ça. Après le départ de notre papa, là, on a souffert dans ça. On a vu ces maisons-là, les gens qui vendaient, on les a vus tous. On a vu tout. On a vu tout. On a tout vu. Oh. Voilà, on passe à autre chose. Oh. Voilà, il faut dire que le Seigneur nous a aidés. Je vous avais dit, ces temps-ci, le Seigneur me montre la guerre. La guerre sur la Côte d'Ivoire. La guerre en Côte d'Ivoire. La guerre en Côte d'Ivoire. Les gens, on était dans une salle vers l'hôtel. Vous voyez l'hôtel d'Ivoire, c'est là-bas on était. Et on a entendu, j'ai entendu, bon, les autres aussi ont entendu, mais les gens ont commencé, on a entendu un grand bruit et on a commencé à courir. On sort, voici les militaires, les encagoulés. Parce que ce ne sont pas des militaires, parce qu'ils étaient habillés en noir, des encagoulés. Oh, je ne sais pas de quelle couleur, leur teint là, je ne sais pas. Et
On a commencé à courir. Et vous voyez, dans le rêve, les trucs sont un peu grossiers. Et puis, je me suis retrouvé à Nono. Oh, ils ont encerclé à Nono. Les gens ont encerclé les quartiers. Tous les quartiers de Côte d'Ivoire étaient encerclés par des encagoulés. Et puis, ils prennent des gens, et puis ils s'en vont les tuer. Ils les prennent, ils vont les tuer. Donc, on est rentré dans l'église Aris. Vous voyez l'église Aris d'Anono, là. Nous sommes rentrés là-bas. Mais à l'église Aris, vous voyez, l'église n'est pas trop grande. Mais il y avait du monde, on pleurait, on criait. Mais ils prenaient des gens, des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, pour ne pas que les gens sachent que ce sont des tueurs. Mais ils étaient armés jusqu'aux dents. Et ils prenaient les gens, quand ils finissaient de les tuer, ils prenaient, ça veut dire qu'ils ne tirent pas sur tout le monde en même temps, mais ils prennent une partie, et puis ils s'en vont les tuer, ils viennent, ils prennent, ils s'en vont les tuer. Donc maintenant, il restait, nous, notre groupe. Ah, c'est ça là. Quand ils sont venus nous prendre, tellement j'ai crié que je me suis réveillé en même temps. Ça n'a pas été... J'ai résumé, hein, mais je ne vais pas vous effrayer. Mais voici ce qui arrive. Ces temps, depuis combien depuis le mois, ça fait 3 mois, le Seigneur me montre la guerre, ou bien on s'est retrouvé au Ghana, ou bien on est sorti de la Côte d'Ivoire, ou bien c'est la pagaille. Voilà. Donc, je vous annonce ça pour que nous prions ensemble, que le Seigneur soit béni. Quand le Seigneur nous le révèle, il faut beaucoup prier. Il faut prier pour que ces choses-là n'arrivent pas. Alléluia. Nous avons 3 militaires avec qui la Côte d'Ivoire a des problèmes. Ces 3 militaires-là. Chez les militaires, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de pardon, hein. Voilà, donc que le président Alassane Ouattara s'est réconcilié avec ces 3 militaires-là. Sinon, c'est pas bien pour son peuple, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Ça va pas nous arranger. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Au revoir. C'est votre servante moyen.